Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est la vidéo FAQ, donc je vous avais demandé de me poser quelques questions sur Twitter. J'ai reçu énormément de questions pour cette FAQ, il y a eu beaucoup de tweets, donc je peux pas répondre à tout le monde malheureusement, donc j'en ai sélectionné plusieurs. Et je vais y répondre à travers cette vidéo. Si je n'ai pas sélectionné votre question, ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de la reposer lors d'une prochaine FAQ et j'y répondrai volontiers. Mais en attendant, on va commencer donc avec cette première FAQ sur Twitter. Avec la première question qui est une question de Alerig Devu. Qui me demande si je joue à WWE Supercard. Alors pour répondre à ta question, non, je n'y joue pas. Peut-être ai-je tort parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui y jouent et qui en deviennent vite accros. J'y jouais au début, dès que c'est sorti, j'y ai joué pendant 2 mois on va dire et après j'ai arrêté. Apparemment c'est devenu beaucoup mieux maintenant, donc je ne sais pas, peut-être que j'irai y faire un tour. Par contre j'ai beaucoup plus joué à WWE Immortal. Donc c'est vrai que j'ai vraiment adoré ce jeu et j'y jouais beaucoup, j'y joue plus non plus maintenant. Mais pourquoi pas. Donc j'irai y faire un tour. Ensuite, la prochaine question de Catch5 qui me demande ce que je pense de la situation actuelle des divas. Alors, la WWE nous a vendu cette révolution des divas pendant des semaines. Elle a d'ailleurs employé ce terme de révolution. Je pense que c'est un grand terme parce que actuellement la division des divas, évidemment c'est mieux qu'avant, on va pas s'en plaindre. Mais de là à dire que c'est une révolution, je pense que c'est un terme un peu grand. C'est vrai que ça s'est amélioré, on a des nouvelles divas venues d'NXT. On a des matchs d'une meilleure qualité, il faut l'avouer. Maintenant on a Nikki Bella qui n'est plus championne, on a Charlotte qui est maintenant championne des divas. Donc bon, ça je pense que c'est un petit plus quand même parce que j'aimais pas trop la championne que l'on avait actuellement, Nikki Bella. Je trouve que dans le ring, même si elle a fait des progrès, je trouve que c'est pas encore ça. Donc je suis assez content que Charlotte ait pris la relève. J'espère que ça va nous assurer des bons matchs de championnat pour le titre des divas. J'ai vu aussi dernièrement qu'à Raw, il y avait Natalia qui avait fait son retour dans le ring. Donc ça aussi c'est une bonne chose. Donc si elle peut être intégrée à une rivalité avec Paige notamment, ça pourrait être intéressant. J'aimerais bien voir ça, voir ce qu'elles peuvent nous donner ensemble. Donc tout ça c'est une bonne chose. Après je trouve que faut pas exagérer, employer le terme révolution. On n'en est pas encore là. Mais en attendant c'est tout ce que je souhaite à cette division, qu'elle s'améliore encore plus. Mais pour l'instant ça peut pas être pire qu'avant, j'ai envie de vous dire. Et je trouve qu'ils font quand même des bonnes choses pour l'instant. À voir, pour l'instant on a eu beaucoup de matchs par équipe. On a eu des 3 contre 3 de ce genre de match. Moi j'aimerais vraiment avoir des rivalités qui sont bien construites, avec une diva qui en affronte une autre. Mais faut arrêter avec les matchs par équipe. La WWE veut nous mettre toutes les divas d'un seul coup en même temps pour que l'on puisse voir toutes les divas à l'œuvre. Mais dans le coup ça fait un peu trop fouillis et il vaut mieux avoir limité le nombre de divas présentes dans les rivalités. Et faire de bonnes rivalités avec de bons matchs. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est peut-être ce qu'ils vont nous faire à Night of Champions avec Paige et Natalia. Donc à voir. Mais sinon j'ai envie de voir ce que ça va donner. Prochaine question. Donc une question de Lesnar. Salut, tu penses à un retour des Hardy, Jeff ou Matt, voire les deux? Si oui, tu en penserais quoi? Merci pour tes vidéos. Alors tout d'abord merci à toi pour ton message. Alors c'est vrai que je lis beaucoup les réactions des gens sur internet etc, même les news. Et Jeff et Matt Hardy, c'est un peu le buzz du moment si on peut dire ça comme ça. C'est à dire que Jeff et Matt auraient la fin de leur contrat à la fin de l'année. Et donc les rumeurs annoncent un retour des deux à la WWE. Donc évidemment la toile s'enflamme. Et pense immédiatement à un retour des Hardy Boys à la WWE, surtout avec le retour des Dudley Boys. Alors d'un point de vue personnel, bien sûr je serais 100% pour, parce que voilà, Jeff Hardy, à lui tout seul, il fait réagir des foules entières. Il faut savoir que quand il était encore présent en 2008-2009, c'était vraiment la star numéro 1 à la fédération. C'était vraiment celui qui faisait réagir les foules. Et depuis qu'il est parti, son nom manque toujours à la fédération. C'est vrai que les fans en parlent toujours autant. Ils veulent toujours le voir de retour. Il a énormément de fans. Il faut savoir qu'en termes de marchandises, à l'époque Jeff Hardy c'était vraiment quelqu'un qui apportait beaucoup d'argent à la fédération. Donc évidemment un retour serait bénéfique pour la WWE. Maintenant est-ce que je pense que c'est possible?
Je pense qu'en fait les rumeurs se basent simplement sur le fait que le contrat à la TNA se termine. Et donc les sites de news se permettent eux-mêmes de lancer des rumeurs comme quoi ils pourraient revenir à la WWE. Après, c'est pas parce que leur contrat à la TNA se termine qu'ils vont forcément venir à la WWE. Ils peuvent très bien renouveler leur contrat à la TNA ou même partir sur le circuit indépendant. C'est pas aussi pour ça que la WWE va ouvrir ses portes aux Hardy Boys. Peut-être que Jeff et Matt ont envie de venir à la WWE mais que la WWE, elle, refuse d'ouvrir ses portes. Dans ce cas-là, ils ne pourraient pas faire le retour. Donc voilà, il y a tout un tas de situations possibles. On peut pas à ce stade savoir si oui ou non c'est possible. Il y a beaucoup de facteurs. Certes, la WWE sur ses sites internet ces derniers temps a beaucoup mis Jeff Hardy en avant, dans ses sondages notamment. Sur sa page d'accueil, on pouvait voir à certains moments des photos de Jeff Hardy où il revenait sur ses matchs légendaires, etc. Est-ce que c'est pas des indices assez importants pour juger s'il est possible ou non qu'ils fassent leur retour? Donc voilà ce que j'en pense. Personnellement, je dis oui. Après, objectivement, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. C'est vrai qu'avec le Dudley Boys, sachant qu'ils veulent battre le record d'affluence à WrestleMania 32, faire un match Hardy Boys face aux Dudley Boys, ça serait vraiment nostalgique et ça attirerait les foules. Après, est-ce que c'est possible? À voir. Personnellement, j'y crois pas. J'y crois pas honnêtement. Mais s'ils venaient à faire leur retour, je serais très surpris et agréablement surpris, donc tant mieux. Voilà pour mon avis sur cette question. Prochaine question donc de Franck qui me demande si je considère la feud Ziggler-Lana contre Rusev-Summer Rae comme l'une des pires feuds de l'histoire. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance avec cette feud. Elle était vraiment mauvaise. En général, toutes les feuds qui tournent autour d'une histoire de couple comme ça, donc Ziggler-Lana, Rusev-Rae. Sinon on avait eu d'autres choses comme ça, j'en ai pas en tête à vous citer, mais tout ce qui tourne autour des couples en général ça donne des mauvaises rivalités. Voilà, l'amour à la WWE, il faut pas trop axer les rivalités là-dessus, je trouve que c'est pas terrible. C'est dommage parce que Ziggler-Rusev ils peuvent nous offrir de bons trucs dans un ring. On a quand même eu des beaux moves dans leur dernier match, mais la rivalité en elle-même est vraiment horrible. Et dire que c'est l'une des pires feuds de l'histoire du catch, je ne pense pas quand même, parce que bon, je pense qu'il y a eu pire, mais il y a toujours pire de toute façon. Mais c'est pas une des meilleures, ça c'est sûr. Mais ouais, t'es peut-être un peu méchant quand même à dire que c'est une des pires feuds de l'histoire du catch. Mais sinon, malgré que je sois fan de Ziggler, je reconnais objectivement que cette rivalité a été très mauvaise. Ensuite, une question de Clayed. Pourquoi tu n'es pas très actif si c'est la rentrée? Je comprends, dommage, t'es un très bon youtubeur. Donc déjà merci à toi, ça me fait plaisir de recevoir ton tweet. Alors pourquoi je suis pas très actif en ce moment? Donc je peux vous expliquer un petit peu ma situation, hein. Donc c'est vrai que je fais moins de vidéos qu'avant. Alors effectivement c'est parce que c'est la rentrée, il y a ce facteur là, donc j'ai beaucoup moins de temps. Donc j'étais en terminale l'année dernière, donc j'ai eu mon bac. Maintenant je suis en BTS en informatique. Et je m'attendais pas à avoir un emploi du temps aussi chargé tout simplement. Donc tous les jours je rentre très tard, j'ai 9 heures de cours par jour, donc c'est très difficile pour moi de faire des vidéos maintenant. Je commence à 8h, je finis à 13, je reprends le midi à 14h et je finis à 18. Et cela tous les jours, même le mercredi. Donc c'est vrai qu'avant je faisais beaucoup de vidéos le mercredi après-midi. Maintenant j'ai même plus mon mercredi après-midi de libre, j'ai cours. Donc je n'ai plus que le week-end pour faire des vidéos, parce que le soir il est tard, donc faire des vidéos c'est difficile. Après il faut savoir que quand je rentre chez moi j'ai aussi souvent des devoirs à faire, j'ai beaucoup de choses en informatique à faire. Donc c'est vraiment très compliqué. J'essaye de tourner à chaque fois le maximum de vidéos le week-end. Je les planifie pour qu'elles sortent tout au long de la semaine. Donc voilà comment je procède. Mais vous inquiétez pas, hein, je vais pas abandonner ma chaîne YouTube parce que je n'ai plus le temps. Quoi qu'il arrive, ma chaîne YouTube je la maintiendrai, même s'il y a moins de contenu, elle restera en vie. Quoi qu'il arrive. Donc vous inquiétez pas pour ça. Et les vidéos, j'essaie de vous en proposer au moins 2 par semaine, plus si possible, mais déjà 2 par semaine c'est déjà beaucoup, parce que en tourner 2 dans le week-end c'est déjà pas mal, sachant que j'essaie de travailler au maximum les vidéos, les montages, donc ça prend du temps. Donc j'espère que vous comprendrez, et voilà pour les explications.
Prochaine question de Nicolas qui me demande si je suis plutôt Roman Reigns ou John Cena. Alors là c'est un choix difficile je pense, hein, parce que bon, vous savez très bien que ce sont deux catcheurs que je n'apprécie pas forcément. Après si je devais faire un choix, je choisirais Roman Reigns parce que Roman Reigns, il a quand même un certain charisme. Après il a fait des progrès dans le ring aussi, je le reconnais, hein. Il est meilleur qu'avant, objectivement. Et sa situation vis-à-vis du public, etc. s'est quand même améliorée. Tandis que John Cena, j'ai toujours du mal avec lui, hein. C'est son booking qui m'énerve. Peut-être que John Cena, l'homme en lui-même, est quelqu'un de très bien. Mais son booking m'agace et j'ai du mal à supporter l'homme qui est John Cena. C'est dommage. C'est comme ça. Je trouve qu'il est trop mis en avant. Dès qu'on sait pas quoi faire avec le titre mondial, on le donne à John Cena. Donc bon, ça commence à suffire. J'en ai marre de John Cena, donc quitte à faire un choix, ce sera Roman Reigns sans hésitation. Prochaine question de Trix34, Arnaud, qui me dit: salut Axel, vas-tu faire une vidéo découverte sur WWE 2K16? Vas-tu aller à WrestleMania 32? Est-ce que Ajus va refaire une vidéo avec toi? Alors, pour ta première question, oui, je vais faire une vidéo découverte de 2K16, donc normalement je recevrai pour sa sortie. Je l'ai déjà précommandé à l'heure actuelle, donc j'ai hâte de découvrir ce jeu. Rien que pour le roster, il m'a fait envie, parce que c'est vrai qu'avoir le plus grand roster qui n'a jamais existé dans le jeu, c'est une grande première. Et ça fait envie d'avoir un roster aussi important. Il y aura beaucoup de choses à faire je pense dans ce jeu. Ils ont également amélioré le mode carrière, donc à voir ce que ça va donner. Donc voilà pour 2K16. Après, est-ce que je vais faire d'autres vidéos sur 2K16 régulièrement? Peut-être que si le jeu vraiment me donne envie, que j'ai envie de vous faire partager certaines choses sur le jeu, peut-être que je vais vous refaire quelques gameplays par-ci par-là. Mais il faut savoir que je ne suis pas un gamer de base et que si vraiment vous voulez du pur gaming sur ce jeu de catch, il y a d'autres youtubeurs comme Kevraker ou Sergent Toxic ou même Saphir qui vont vous proposer des gameplays comme ça régulièrement. Moi c'est pas le but de ma chaîne, mais si ça vous plaît, je peux vous en proposer irrégulièrement. Voilà. Ensuite, vas-tu aller à WrestleMania 32? La réponse est non. Malheureusement, je m'y suis pris un peu trop tard, donc financièrement ça va être difficile d'assister à cette édition. Donc peut-être celle de l'année prochaine. En revanche, je serai à Paris-Bercy au prochain show. Voilà, au prochain show d'avril, le 22 avril de 2016. On organisera d'ailleurs quelques petites choses autour de ce show. Je vous en reparlerai dans de futures vidéos, on verra ça ensemble. Et est-ce que Ajus va refaire une vidéo avec toi? Christophe Ajus, je ne l'ai pas recontacté depuis. Le podcast a été un vrai succès, hein. Je crois qu'il est à 12 000 visionnages à l'heure actuelle. Donc ça a été un vrai succès, je pense que il serait partant pour refaire une vidéo. Après quel genre de vidéo je ne sais pas, mais je pense qu'il serait repartant, il faudrait voir ça avec lui. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais oui, pourquoi pas. Ensuite, ton pay-per-view préféré sans les grands SummerSlam et WrestleMania? Alors là, c'est difficile de répondre parce que SummerSlam et WrestleMania, voilà, les WrestleMania tous les ans sont bons. Enfin, tous les ans. C'est vrai que bon, il y a eu quelques WrestleMania qui ont été décevants, mais en général, ils sont bons. Les SummerSlam également. Après, si je devais choisir un pay-per-view dans l'année que j'aime beaucoup, je dirais le Royal Rumble du coup, parce que voilà, le Royal Rumble match, c'est vraiment un match où c'est vrai que ces dernières années, on n'a pas eu de grand suspense vis-à-vis des gagnants, mais sinon, habituellement, il y a toujours un minimum de suspense à savoir qui va le gagner, et ça, c'est une bonne chose, et c'est toujours agréable de voir des légendes de retour, il y a des surprises. J'aime vraiment beaucoup ce match et ce pay-per-view, donc Royal Rumble. Ensuite, question de Alexandre Soudé qui me demande si je pense que les ceintures de champion du monde et champion de la WWE seront séparées, si oui, quand? Alors, il faut savoir que l'unification de ces ceintures mondiales est déjà arrivée dans l'histoire de la WWE. Ça n'a pas duré, donc elles ont été séparées quelques mois, quelques années plus tard. Donc là je pense que ça va être la même chose. Honnêtement je pense que c'est un fonctionnement temporaire. Je pense qu'ils vont les unir pendant un certain temps. Après te dire quand elles seront séparées, j'en ai aucune idée. Mais ça m'étonnerait qu'ils restent avec une ceinture mondiale, parce qu'il y a vraiment très peu de ceintures actuellement à la fédération. Ils ont déjà essayé ce système il y a quelques années, ça n'a pas fonctionné, du coup ils ont reséparé les ceintures. Est-ce qu'ils vont refaire de même?
Je pense. Après, je suis pas une source officielle de la WWE, donc voilà, je peux rien vous garantir. Mais d'un point de vue personnel, je pense qu'ils vont les reséparer. Voilà, pour répondre à ta question, et je peux pas te dire quand, parce que voilà, c'est impossible de déterminer la date. Ensuite, Mister Wrestler FR me demande pour toi quel a été le meilleur match de cette année 2015, même si l'année n'est pas terminée. Alors, bah c'est difficile hein, à juger. Il y a eu de très très bons matchs. Et puis je sais pas comment est-ce qu'il faut que je juge objectivement, est-ce qu'il faut que je juge subjectivement. Objectivement, je dirais le match au Royal Rumble entre John Cena, Seth Rollins et Brock Lesnar. Et après, s'il y a un match que j'ai beaucoup aimé, subjectivement, ce sera le match entre Brock Lesnar et Roman Reigns à WrestleMania 31. Ce match, je l'ai vu en direct et du début à la fin, je n'en croyais pas mes yeux. Déjà dans ma tête, je me disais que Roman Reigns allait repartir vainqueur et j'étais déjà énervé à l'idée de le voir champion à l'époque. Et quand j'ai vu que finalement c'était Brock Lesnar qui dominait ce match du début à la fin en main event de WrestleMania, j'ai énormément apprécié ce match, même si je reconnais qu'objectivement c'est pas un match comme la majorité des matchs de Brock Lesnar qui d'un point de vue booking est parfait, parce que c'est vrai qu'on voit il y a beaucoup de répétitions dans ce genre de match, mais subjectivement j'ai adoré du début à la fin cette destruction. Et voilà, du coup subjectivement ce match Brock Lesnar, Roman Reigns, WrestleMania 31. Ensuite, le Dan WWE, si tu devais être quelqu'un d'autre physiquement, tu serais qui entre Seth Rollins et Dean Ambrose? Alors, c'est vraiment des questions bon, qui m'ont fait sourire, donc je les ai sélectionnées. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Donc physiquement, je dirais Seth Rollins et même si je devais représenter une des deux superstars d'un point de vue carrière à la WWE, je me verrais mieux dans le personnage de Seth Rollins parce que bah, j'aime beaucoup ce catcheur tout simplement. Prochaine question de DBK qui me demande mon avis sur Sasha et Bayley, main eventer de TakeOver dans un Iron Woman de 30 minutes. Alors j'ai vu ce match, donc parce que je tourne cette vidéo après le pay-per-view, sachant que la question m'a été posée avant, mais c'est pas grave. Donc bah, ce match a été très bon, il a duré 30 minutes. C'était un match où il y avait du suspense, même si personnellement je m'attendais un peu à voir Bayley remporter le match. Mais il y a eu du suspense jusqu'à la fin, et j'aime beaucoup cette stipulation. Les deux femmes ont fait une excellente prestation. Le segment final a été très émouvant. Et voilà, rien à dire, c'était vraiment un match parfait. Ils ont osé mettre un match de diva en main event d'un pay-per-view de la NXT. Et ça a payé, et franchement, bah, qu'ils recommencent. Parce que les divas de la NXT, c'est tout simplement magique. Et elles arrivent au même niveau que les catcheurs masculins. Et bah, c'est quelque chose qui est impossible dans le main roster, impossible d'un point de vue booking, hein, donc ils n'oseraient pas mettre un match de diva en main event de pay-per-view dans le main roster, c'est dommage. Et là ils nous prouvent qu'ils peuvent le faire dans un pay-per-view de la NXT et c'est une très bonne chose, donc qu'ils continuent. Et voilà, bravo à Sasha Banks et Bayley qui nous ont fait une excellente performance. Ensuite Alexis Tostivin, excusez-moi si j'écorche vos prénoms. T'intéresses-tu à d'autres sports que le catch? Si oui, lesquels? Alors on me pose souvent cette question. Et non, si je m'intéresse à un sport, c'est le catch uniquement. Je ne suis pas le foot, non, je déteste même le foot. Même si je vais regarder par-ci par-là quand il y a de grands événements comme la Coupe du Monde, où je vais jeter un coup d'œil. Mais sinon, non, je regarde jamais, même les résultats, ça m'intéresse pas du tout. Basket pareil, tout autre sport je ne regarde pas, je ne regarde vraiment uniquement que le catch, il y a que ce sport qui m'intéresse. Voilà. Ensuite, question de Martin, quelle est pour toi la plus grande erreur de la WWE ces dernières années? PS, tu es le meilleur, donc merci à toi Martin, ça me fait hyper plaisir. Donc, si je retiens une erreur de la WWE ces dernières années, c'est l'erreur de la disparition des écuries distinctes. À savoir Raw et SmackDown.
La disparition de la draft notamment. Il faut savoir qu'à l'époque, Raw et SmackDown étaient deux écuries séparées. On avait d'un côté les superstars qui luttaient uniquement à Raw et de l'autre côté les superstars qui luttaient uniquement à SmackDown. Ce qui faisait qu'on avait vraiment des matchs et des rivalités différentes dans chaque show. A l'heure actuelle, ces deux shows sont mélangés. Des superstars ont des matchs et à Raw et à SmackDown. Et du coup, les rivalités qui ont eu lieu à Raw se poursuivent à SmackDown et tout est mélangé comme ça. Et je trouve que c'est une erreur parce qu'avant, il y avait de l'intérêt derrière SmackDown. Aujourd'hui, SmackDown, il faut savoir qu'il y a des bons matchs quand même à SmackDown. C'est pas non plus catastrophique. On arrive à avoir à 1 ou 2 matchs intéressants à SmackDown. Mais avant, à l'époque où les deux écuries étaient séparées, on avait des rivalités et des matchs excellents du début jusqu'à la fin de SmackDown. Et ça manque. Clairement, c'est l'erreur pour moi qu'ils ont fait depuis la création du Raw Super Show. En 2012, depuis qu'ils ont créé ce show, ou 2011 ou 2012, je ne sais plus. Depuis qu'ils ont créé ce Raw Super Show, les écuries se sont mélangées. À partir de là, c'est devenu n'importe quoi et c'est dommage. Je trouve ça clairement dommage. Donc si je retiens une erreur dans ces dernières années, c'est celle-ci. Voilà. Ensuite, Ambrose93 qui me demande si je suis plutôt Jamel Debbouze ou Gad Elmaleh. PS, t'es excellent, donc merci pour ce jeu de mots, ça me fait plaisir. Et sinon, pour répondre à ta question, je vais plutôt être Gad Elmaleh. Et donc tu me poses une seconde question, est-ce que je pense que Rollins est un bon champion US et un bon champion du monde? Alors à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, il n'est plus champion des États-Unis. Mais sinon oui, moi j'adore Rollins en tant que champion. Même si bon, c'est vrai que du point de vue booking, il y a un petit défaut, c'est le fait qu'il ne gagne jamais ses matchs clean. Il est toujours aidé, il triche toujours. Mais c'est vrai que du coup il fait un peu froussard, il n'est pas très crédible. Mais j'aime bien quand même, il est excellent dans le ring, hein, ça l'empêche pas de faire d'excellents matchs. Ça reste un bon champion quand même. Il faut savoir que c'est son premier règne, il en aura certainement d'autres, donc bon, c'est pas gênant. Il se rattrapera certainement sur ses autres règnes. Donc pour l'instant, je trouve pas ça très grave qu'il ait ce gimmick. Et c'était un bon champion des États-Unis. D'ailleurs, j'étais très surpris qu'il remporte le titre des États-Unis. Ils ont osé faire confiance à cette jeune superstar et ils ont osé lui faire porter le titre des États-Unis et le titre mondial en même temps. Donc c'est une bonne chose. Et voilà, c'est un bon champion. On va passer à l'avant-dernière question de cette FAQ. Une autre question de Nicolas qui me demande si j'aime bien Dean Ambrose. Alors oui, j'aime bien Dean Ambrose, c'est un bon catcheur. Je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant, il mérite un meilleur placement dans la carte que ça. Il a eu un push donc en cette milieu d'année en rivalité avec Seth Rollins, ça a donné de bons matchs d'ailleurs. Malheureusement il n'a pas remporté le titre mondial, je pense que c'était pas le moment pour lui. Malheureusement Seth Rollins était à une meilleure place que lui à ce moment là. Mais je pense que je peux dire que c'est un futur champion du monde et je pense qu'il sera un jour champion du monde. Je l'espère en tout cas pour lui. Je l'aime bien dans son personnage d'instable, voilà, j'accroche, il me fait beaucoup penser à Stone Cold Steve Austin. Quand je le regarde, je vois vraiment le caractère de Stone Cold. Notamment quand il était en rivalité avec Seth Rollins. J'ai vraiment retrouvé ce farceur un peu de Stone Cold qui trouve toujours des segments différents pour humilier son adversaire. Et voilà, j'aime beaucoup ce catcheur, que ce soit dans le ring ou dans son personnage. Ensuite, dernière question donc de Hector Orion qui me demande si Kevin Owens peut encore revenir sur le devant de la scène, titre US ou IC voire WWE. Alors à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est plus facile de répondre vu qu'il est champion intercontinental. Donc je vais plutôt me tourner vers la question est-ce qu'il peut devenir champion du monde. Donc Kevin Owens est actuellement champion intercontinental, il nous a donné un bon match face à Ryback. Il mérite clairement ce titre intercontinental. Il méritait déjà le titre des États-Unis lorsqu'il a battu John Cena pour la première fois. Mais bon, la WWE a préféré faire gagner John Cena. C'est vrai que John Cena avait plus besoin de cette victoire que Kevin Owens, hein. Voilà. Bon, c'est pas grave, Kevin Owens c'est quand même champion intercontinental, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il va le rester longtemps? Je pense qu'il va le rester un certain temps, oui, je l'espère. Et est-ce que dans les prochaines années, il pourra devenir champion du monde? Je pense que c'est possible, oui. Pas tout de suite. Je pense qu'il va falloir attendre encore un certain temps. Je pense qu'ils vont le laisser un peu dans le mid-card avant de lui offrir un main event, peut-être.
Mais en attendant, j'espère vraiment qu'il en aura un parce que ce mec, il m'impressionne vraiment. En vue de son gabarit, en vue des prestations qu'il peut nous offrir dans le ring, il est surprenant. Il innove et voilà. J'aime vraiment beaucoup aussi bien le personnage que le in-ring de Skatcher. Il mérite un titre mondial. Objectivement, est-ce qu'il va en avoir un? Je le pense dans plusieurs années. Mais là, c'est trop tôt pour le moment. Voilà, donc c'est la fin de cette FAQ. Malheureusement, je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions. Elle a quand même duré plus de 20 minutes. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Une autre FAQ sera organisée prochainement, hein, donc je vais pas l'organiser dès maintenant, ça serait trop répétitif. Donc dans plusieurs semaines, je reposterai une vidéo où je vous annonce une nouvelle FAQ. Donc vous me poserez vos questions sur Facebook cette fois-ci. Voilà, donc je vous avais promis que ceux qui n'avaient pas Twitter auraient l'occasion de me poser des questions la prochaine fois. Donc la prochaine fois, la prochaine FAQ sera sur Facebook. Donc rassurez-vous, vous pourrez m'en poser pour ceux qui n'avaient pas Twitter. Voilà, donc je remercie toutes les personnes qui m'ont posé des questions. Je m'excuse si je n'ai pas répondu à la vôtre que vous m'avez posée. J'espère que vous comprendrez que je ne peux pas répondre à tout le monde parce que ça serait beaucoup trop long. Je fais des lives parfois pour répondre à toutes les questions, mais là, dans une vidéo comme ça, je ne peux pas. Donc je m'en excuse. Merci donc à vous tous. Merci à vous tous qui avez regardé cette vidéo, merci à vous tous qui avez posé les questions. D'autres vidéos dont un épisode de Culture Catch va sortir prochainement, donc restez informés. Merci à tous, vous êtes presque 6000 sur ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. La suite, c'est à la prochaine vidéo. Black and blue, I crawled along the wreckage of what